publiez aujourd'hui un roman intitulé Un bonheur que je ne souhaite à personne aux éditions Flammarion. Vous avez choisi une fiction pour raconter le désarroi, le combat d'une mère qui apprend que son fils est autiste. Pourquoi ne pas avoir raconté directement votre histoire, votre expérience ? Je ne sais pas, je pense que le masque du personnage est quelque chose qui me va bien, qui correspond à mon ADN, à mon métier. J'ai toujours utilisé les personnages pour me dévoiler intimement. Et là, c'était ma façon de me raconter, en fait, dans son quotidien, dans son intimité. Et alors, étonnamment, c'est une femme, peut-être parce que je suis aussi assez touché par le combat des femmes. Celles qui ont fait vraiment avancer, bouger les lignes en France depuis 20-30 ans, quoi. Et il faut leur reconnaître ça, et puis toutes ces associations, tissus associatifs, puis évidemment des pères formidables. Sûrement. Alors, quelques chiffres à propos de l'autisme. Il y a plus de 600 000 personnes qui souffrent du trouble du spectre de l'autisme, c'est comme ça qu'on l'appelle officiellement, dont 100 000 qui ont moins de 20 ans. 80% des enfants atteints d'autisme ne sont pas scolarisés. Absolument. Et c'est le fil rouge de votre roman, cette mère courage qui tente de demander une auxiliaire de vie scolaire. Ouais. Dans la réalité, il n'existe pas ce titre à l'école ? S'il existe, mais trop peu. C'est-à-dire que, pour donner une comparaison, en France, on scolarise 20 à 30% des enfants autistes. En Italie, c'est 100%. En Angleterre, c'est 80%. L'inclusion à l'école est essentielle. C'est là où on fait progresser l'enfant. Comment vous l'expliquez ? On a 20-30 ans de retard, donc il faut les rattraper. Mais pourquoi ? Parce que c'est dans la mentalité, on n'a pas le savoir-faire, on ne dépense pas assez de sous. Parce que très longtemps, on a considéré que l'enfant n'avait pas envie de parler à sa mère, alors qu'il ne peut pas parler à sa mère. Il faut lui apprendre. Et le temps de remettre toutes ces structures en place, ça prend un peu de temps.